Bonjour à vous mes chers taureaux et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 16 au 30 juin 2024. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition. Ou ça peut être des messages qui peuvent aussi venir autant pour vous que concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont vous correspondre à votre situation, d'autres qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est la raison, une des raisons en fait pour laquelle je vous conseille d'aller voir votre signe, au minimum votre signe ascendant, qui fait partie de, écoutez, vous réagissez souvent, surtout à l'âge que, dépendamment de l'âge que vous avez, pour ceux qui regardent les cartes, plus vous passez des quarantaines, plus veut dire votre ascendant prend le dessus. Alors, c'est à vous de voir, évidemment, puisqu'on vous dit, d'un autre côté, ça vous donne une chance d'approfondir la guidance, donc une autre façon d'aller chercher de l'information complémentaire, supplémentaire, ou tout à fait avoir un autre point de vue, une autre approche face à ce que vous vivez, qui apporte évidemment son lot de solutions. À vous de voir, puisqu'on vous dit toujours d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire que dans un contexte de guidance ou de tirage qui vous dit de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, que votre intuition soit en accord avec ce qu'elle entend. Sinon, si vraiment l'information ne correspond pas du tout à ce que vous vivez dans la situation présente, vous la laissez passer tout simplement. Ça ne vous appartient pas dans un contexte de tirage général. D'accord? C'est sûr qu'éventuellement, peut-être à y revenir, peut-être qu'au moment où vous entendez certaines informations, ça ne vous rejoint pas nécessairement, mais après réflexion ou après, veut dire quelques temps ou quelques périodes, de revenir voir un peu les tirages, ça vous donne ça vous donne, parce que parfois, sur le moment, on interprète ce qu'on nous dit d'une certaine façon. Donc, parfois, veut dire de le revoir plusieurs semaines ou plusieurs jours après, on leur dit que la perception a changé ou on a une compréhension beaucoup plus profonde, étant donné qu'on est en train de vivre la situation, ou du moins on l'a vécu ou on y a touché. Alors, à vous de voir, c'est toujours intéressant d'aller chercher un peu en arrière ce qui a été vraiment, ce qui s'est passé, de résumer ou de confirmer un peu ce que vous avez dans les lectures passées. Alors, à vous de voir, c'est un intérêt où on l'a ou on l'a pas, mais veut dire, ça peut apporter un certain, si vous faites un travail sur vous, ça peut ici vous aider effectivement, veut dire, à certaines compréhensions, je crois. En tout cas, à vous de savoir si vous avez envie de faire l'exercice ou non. Alors, chers amis, si vous voulez bien, pour cette quinzaine, je vais vous présenter un petit peu la façon que j'ai fait les choses un peu différemment cette fois-ci. Alors, j'ai sorti les namastés. Le namasté, on va le voir vraiment à la dernière, quand j'aurai terminé toute la première partie. Tout simplement que l'intention que je lui ai donnée, c'est de savoir le résumé un peu de la situation. Voir un peu qu'est-ce qu'on a, le baume que ça peut donner, ce namasté, il veut dire sur la situation. Voir un peu que ça peut nous aider, etc., etc. D'accord? Alors, j'ai mis le tarot des fées ici qui va nous donner la ligne directrice, que ce soit dans votre état d'esprit, dans la façon que vous allez aborder la situation ou dans comment vous allez le concrétiser ou l'action, un peu dans cette idée-là. Ensuite, on aura les explications ou l'information qu'ils ont à nous donner avec les portes magiques de l'univers, le voyageur sacré ainsi que l'oracle des 7 énergies. En, en conclusion, en conclusion, à chaque ligne, à chaque intention, j'ai mis une carte de tarot, le petit oracle du tarot ici, une carte chaque, voir un peu ce que ça vient nous terminer, nous faire finaliser, veut dire chaque ligne, voir un peu comment ça vient conclure, veut dire finalement l'énergie. D'accord? Vous allez voir, c'est peut-être un peu incompréhensible la façon que je l'explique. C'est vrai que je l'ai fait plus intuitivement que mentalement. Chose certaine, vous allez voir que j'ai avoir fait plusieurs tirages. Je veux dire, c'est vraiment le lien, il est vraiment très fort. Alors voilà. Alors, si vous le voulez bien, premièrement, moi, je vais vous dire merci aussi. J'ai oublié de vous dire merci. Un gros merci pour votre participation, mais également votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci, merci. Et si ça vous rejoint, n'hésitez pas à liker, à partager, pour ceux qui ne le sont pas encore, vous abonner, évidemment. Ça nous fera plaisir de vous accueillir dans la communauté de Marie-Lou Tarot. Alors voilà. C'est un peu le message que je voulais vous passer pour continuer toujours d'encourager la chaîne, évidemment. Alors, pour toutes ces raisons, je vous dis un gros merci, merci, merci. Alors, mes chers taureaux, maintenant, si on allait voir ce que les énergies vous réservent pour votre période du 16 au 30 juin 2024. Alors, c'est parti. Alors, on voit l'énergie dans votre état d'esprit. On a le 6 de l'automne ici dans les couleurs du chakra du cœur. On a le 31 avec la légende personnelle, quand même. On a aussi le rythme des saisons avec le 44, nombre maître. Et la toute dernière, le rayonnement lumineux avec le 41. Bon, ben ok, je pense on est en train d'établir certaines choses, j'ai l'impression. Allons-y, le 6 de l'automne ici, qui nous parle que le bien que vous faites vous revient.
qu'on appelle une action karmique. Il pourrait avoir également une rentrée d'argent inattendue. Ou alors, on vous dit d'emprunter judicieusement ou rembourser une dette aussi. C'est demander la phrase qui vous rejoint dans votre situation. On est quand même dans le 6. Le 6, c'est le rapport aux autres, et le rapport aux autres, mais aussi les autres envers vous. Comment les gens réagissent, etc., etc. C'est aussi l'harmonie, c'est la communauté, c'est bon. C'est dans ce sens-là un peu la coopération aussi, le 6, puisqu'ici, on gagne des interactions avec les gens. Le 6 de l'automne, le bien que vous faites vous revient. On appelle ça une action karmique, évidemment. C'est ce que vous avez donné, ça vous revient. Le 6, c'est aussi la famille, le foyer, c'est aussi tout ce qui rapporte, veut dire la maison, la demeure, va dire où est-ce que vous restez. Qu'est-ce que ça peut être le 6? J'essaie de me souvenir. C'est la gratitude, c'est une certaine stabilité, une fiabilité, mais c'est beaucoup... le 6, c'est beaucoup de l'amour de la famille, du foyer, des soins aux autres, c'est la main tendue, c'est conseiller, c'est aider sans attendre, etc., etc. C'est vraiment... Le bénévolat fait partie du 6 aussi, dans ce sens-là. C'est une énergie du cœur. On va le voir ici avec l'énergie, évidemment. C'est ce qu'on a fait avec... sans attente. Ça t'est lancé, ça t'est donné, c'est gratuitement, on va le dire de cette façon-là pour imager, et qui nous revient. Autrement dit, ça a été comme passé au suivant. Non, on ne va pas dire de ce sens-là aussi. On va continuer de toute façon. On va essayer de comprendre. On va dire la légende personnelle où on vous dit que votre cœur et votre âme vous guident pour accomplir votre raison d'être. C'est sûr, on est dans le 31. Ici, on est en train... Mais c'est une couleur qui est beaucoup orangée. On est dans le deuxième chakra, chakra des émotions. Mais c'est le chakra aussi de la joie de vivre. C'est le chakra du... C'est le chakra qui est relié à l'eau. Le deuxième chakra, c'est le je ressens. C'est la vitalité, c'est la force, c'est la motivation, c'est l'amour de la vie, comme je vous disais. C'est aussi s'ancrer dans une certaine réalité. Ça touche aussi l'estime de soi, etc., etc. Donc, il y a une joie de vivre. Et on ne peut pas faire autrement qu'avec ce orangé-là ici. Ici, on vous dit que votre cœur et votre âme vous guident pour accomplir votre raison d'être. C'est comme si avec ce 3 et ce 1, le 3, c'est la communication, mais c'est aussi la foi, c'est la créativité également. Avec le 1, qui nous parle d'action, mais aussi le 3 et le 1 donnent 4, qui nous dit d'établir des bases solides. Ici, on veut être comment je peux dire ça? On bâtit pour le futur. Donc, on s'assure que la base soit solide pour être en mesure, de pouvoir bâtir par-dessus. Alors, c'est un peu dans l'idée que je vous amène ici, mais c'est dans les espérances, c'est dans ce que vous désirez, dans ce que vous lancez dans l'univers. C'est un peu la sensation que j'ai ici par rapport à cette carte ici. Est-ce que c'est des informations que vous lancez ou alors vous avez des choses qui vous reviennent, étant donné qu'on peut parler d'envoyer, de recevoir ici? Ça pourrait par le livre. Qui nous parle du savoir, de la connaissance, dans ce sens-là, des choses qui pourraient vous venir instinctivement, parce qu'on est dans le ressenti ici, avec le deuxième chakra aussi également, il ne faut pas l'oublier. OK? Alors, on est peut-être plus sensible, plus à fleur de peau à ce niveau-ci. L'intuition, elle est assez forte dans cette période-ci. On a des convictions, des impressions qu'on a. C'est comme si c'était une évidence. Donc, on est vraiment dans une énergie ici de conviction, de foi. Moi, je le verrais plutôt dans cette énergie-là un peu par rapport au ressenti qu'on a. D'accord? On y croit, autrement dit. Le rythme des saisons ici, avec ce 44, comme je vous disais, nombre mètre, qui est le 4, on vient d'en parler ici, c'est établir des bases solides, c'est... qu'est-ce que je peux vous dire sur le 4? C'est une certaine stabilité, c'est déterminé à établir des bases solides, on l'avait dit, la motivation, la clairvoyance, la vigilance. C'est un travail acharné, le 4 aussi. On donne tout ce qu'on peut pour arriver, à bâtir les choses exactement comme l'on veut. C'est toujours sur la base. La base, c'est vous, c'est ce que vous désirez, c'est votre moralité, c'est ce que vous attendez de la vie. C'est toute la base ici que vous conseillez, ce à quoi on croit, qu'on respecte, etc., etc., et ce qu'on veut bâtir par-dessus, les projets, etc., etc. Donc, on est dans le 44, deux fois le 4. Donc, on dirait que c'est quelque chose qui, deux fois plus, nous inspire à vouloir faire les choses pour que ça tienne. On ne veut pas quelque chose qui est éphémère, on ne veut pas quelque chose qui est superficiel, on veut de la profondeur, on veut quelque chose, comme je vous dis, qui a une signification à quelque part. Et le 8 qui nous parle de la justice, de l'équilibre, du karma. Ça peut être envoyer et recevoir. Le 8, c'est aussi la réussite. Il ne faut pas non plus l'oublier. Mais c'est ce qui aide au niveau du 8, qui est normalement un nombre assez matériel, c'est que vous avez un bon discernement, un bon jugement avec cette valeur du 8. Donc, on va dire, on n'est pas... C'est pas que vous faites les choses rien pour rien. Au contraire, c'est qu'on envoie ou on fait des choses très concrètement
dans un désir, veut dire que ça serve à quelque chose. Donc, c'est un peu dans cette idée-là, je veux dire, on fait pas les choses pour rien, ça c'est sûr et certain, et surtout pas avec un 44 qui nous pousse justement à ancrer les choses. Il faut vraiment que les choses durent. OK? On revient au 41. Qui nous revient à 5, le 4 et le 1. Toujours, on s'accroche, veut dire, pour que les choses fonctionnent le mieux. Dans l'action, parce qu'on est avec le 1 ici, dans le 1 qui est aussi l'autonomie, donc on pousse vers en avant. Ici, on vous dit que l'infinie puissance de votre cœur illumine votre chemin des possibles. C'est comme si, veut dire, regardez-moi ce orange, ce jaune qui vient parler de confiance qui est en soi, d'estime de soi. On a conscience de nos compétences, de ce qu'on est capable d'amener, de ce qu'on sait ce qu'on est capable de faire. On connaît nos possibilités, on se connaît bien, je dirais, dans ce sens-là même. Si, ça veut dire, cette carte-là se termine, veut dire, sur un 5 qui nous parle, qui peut être instable parfois, mais c'est aussi un carrefour, le 5. Le 5, c'est comme si, puis les lignes ici me disent que c'est un peu cette idée-là que vous avez, c'est que vous cherchez à définir une ligne de conduite. Ça peut être une direction. Ça peut être un choix qu'il faut faire, on dirait peut-être en plus, minimum entre deux choses. C'est vraiment choisir, veut dire, quelque chose pour vous. Ici, on est avec le cœur, ici. Donc, c'est quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui vient vous chercher, c'est un peu dans cette idée-là, mais on le fait avec, comme je vous dis, ce rayonnement lumineux-là, c'est comme si on est, enfin, on est content d'en être rendu là, que ce soit dans notre réflexion, par nos actions, par nos choix. C'est comme si, veut dire, ici, on se donne le luxe de. C'est un peu dans cette idée que je vous l'amène, moi, ici, le choix qu'on a à faire. C'est comme si on avait fait toutes nos leçons et nos devoirs pour en arriver ici. Il ne faut pas oublier le rythme des saisons qui nous parle de cycle aussi. On vous dit d'ailleurs que renouer, je pense, je crois que je ne l'avais pas lu, renouer avec les cycles de la nature vous fait entrer dans l'ordre de la création du monde. On sait que chaque chose a son temps. On sait qu'on doit semer pour arriver à récolter, mais entre-temps, il faut entretenir, il faut désherber, il faut faire ce qu'on a à faire avant de penser à récolter. Ensuite, il faut laisser la terre se reposer l'hiver. Donc, c'est un petit peu dans cette idée, et on recommence au niveau du printemps, c'est un peu dans cette idée-là, veut dire que même dans notre action qu'on devrait faire, veut dire, on a, même si on n'est pas nécessairement, on ne respecte pas les saisons comme telles, c'est une façon de faire qui vient par cycle. On sait qu'on a des périodes qu'on est capable de on dit que les choses viennent facilement à nous. Il y a d'autres périodes, dire, qui pourraient considérer, entre guillemets, à l'hiver, dire, où c'est plus sec, dire, où il n'y a pas grand-chose qui se passe, dire, même nous, on n'a pas nécessairement le goût non plus. C'est comme si, dire, on retrouvait nos forces, on va énergiser, bon, c'est un peu dans ce sens-là. Et le printemps, ben écoute, on a envie de déménager, on a envie de faire du ménage, comprenez-vous, on a envie de bouger, c'est normal, dire, ça sort de la terre, dire, on a plein d'idées qui nous rentrent en ligne de tête. Et l'été, évidemment, comment je veux dire ça, on donne la forme que les choses vont prendre pour arriver, dire, à récolter ce qu'on veut récolter à l'automne. Alors, c'est un peu dans ce cycle-là que je vous le rythme des saisons que je vous amène à ce niveau-là. D'accord? Mais ici, je pense qu'on est à un moment, dire, où est-ce que justement, les choses semblent prendre. On a comme compris quelque chose. Il y a une signification dans ce qu'on ressent ici, dans ce rayonnement lumineux, dans ces choix qu'on doit faire, mais c'est un choix qui s'imposent par eux-mêmes. C'était parce que le cœur ici, il n'est pas du tout, veut dire, dans une position où est-ce qu'il est triste, parce qu'il a des choix à faire, je dois abandonner certaines choses. Ici, il n'y a pas d'abandon, ici, dans cette énergie-là. Ce qu'on avait à faire comme choses qui se sont terminées, c'est pas un abondant, c'est normal, c'est le cycle des saisons. Donc, à un moment donné, tout ce qui commence à vivre va un jour mourir. C'est un peu dans cette idée-là aussi qu'on l'amène. Donc, on sait qu'ici, on a fait tout ce qu'on avait. On avait amené les choses au maximum avec le rythme des saisons. Et ici, on sent qu'on débute autre chose. Ça commence à bouillonner. C'est un peu dans cette idée-là aussi, le rayonnement que je pourrais vous amener aussi. On va aller voir ce que le tarot nous dit. On nous parle du 3 d'épée ici. On vous dit une idée soudaine, une question brûlante, quelque chose d'important à dire à quelqu'un. Oui, exprime-toi, mais apprends à le faire au mieux. Tourne 7 fois ta langue dans ta bouche. Si ta spontanéité a bon goût, fais-lui confiance, et si elle sent l'égarement ou l'agression, laisse-la mûrir. On est encore dans le cycle des saisons ici. Donnez-moi 2 petites secondes, je vais mettre sur pause, je vais allumer la lumière un peu mieux, je trouve qu'on ne voit pas bien de ce côté-ci. Bon, là, je crois que ça va être un peu plus lumineux, beaucoup plus possible à lire. Ouais, je vais enlever mes doigts de là, ça va être mieux. 3 d'épée ici. Est-ce qu'on voit bien? Attendez, je vais essayer de m'arranger pour que les hommes se fassent.
3 d'épée. Le 3, vous savez, c'est l'expression, c'est la parole, c'est pas le troisième chakra. Oui, ça, vous pourrez dire le troisième chakra, mais le troisième chakra, c'est la confiance en soi, c'est jaune, c'est le je fais. Je suis, pardon. C'est celui du plexus. Donc, on est plutôt au niveau chakra de la gorge. Voyons, qu'est-ce que je dis là? C'est l'expression, excusez-moi, je suis un peu perdue. C'est l'expression, c'est l'optimisme, c'est la communication, le 3, c'est l'ouverture, c'est exprimer ses besoins, etc., etc. C'est une interaction, on veut dire, avec les autres qui est souple aussi, généralement aussi. Donc, l'épée, on sait que c'est le mental, donc les choses qu'on a réfléchies à ce niveau-là, je pourrais dire de cette façon-là. Il y aura peut-être des choses, le 3, dans le niveau du tarot, je vais laisser la définition qu'elle est là, parce que le 3 du tarot, en réalité, c'est souvent quelque chose qu'on met de côté ou qu'on se sépare ou qu'on... Mais ici, il veut dire on est plutôt dans les idées, on est plus dans le mental. Alors, c'est parfait pour moi, ta qualification ici. Ça suit un peu, veut dire, votre façon de penser, comment je veux dire ça, le rythme que vous avez eu dans la façon de penser dans vos cartes. On va aller voir dans l'intention ce que vous allez préparer, ce que vous allez peut-être mettre au jour, peut-être on verra bien. J'ai difficilement de voir un petit peu quand les préparations. Oh, le soleil. Le soleil avec ses 19, quelle belle énergie ici. Vous avez la première lumière, décidément. Ensuite, on a au gré de la route, d'accord. Et le tout dernier, naviguer avec les étoiles. Bon, je pense que cette carte-là ici me souligne, ou du moins m'indique effectivement que dans la façon que vous voulez préparer les choses, ou alors que vous conscientisez les choses aussi, parce qu'on n'est pas toujours dans la préparation. C'est comme si notre conscience veut dire cette énergie. C'est normal, il sait que le rayonnement lumineux. Le 3 d'épée aussi qui nous parle d'idées soudaines, etc., etc. Mais, donc, je pense, vous dire qu'on est un peu dans une énergie ici de... Est-ce qu'on peut dire préparation? Oui, certains sens pour préparation, mais ici, moi, je pense que c'est plutôt des révélations qu'on a. En tout cas, on va le voir de cette façon. Le 19 ici, soleil, hein, carte du tarot pour être idéal, qui nous parle de plans qui fonctionnent parfaitement. Ça peut être des idées étonnantes qui mènent à des récompenses et à des éloges. Et on nous parle également de reconnaissance pour les bénédictions de la vie. Mais le soleil, le 19, c'est la joie, c'est d'être positif, c'est du succès, c'est de la vitalité, c'est voir clair, évidemment, avec l'élimination du soleil. Donc, c'est une des cartes les plus positives dans les cartes positives des arcanes majeures, en fait, dans le tarot. Donc, on est vraiment dans une énergie, veut dire, de lumière. On a la foi, on a confiance. Ici, veut dire, on avance d'un pas assuré. Veut dire, nos idées sont claires. Veut dire, on n'est pas à rechercher. C'est pas nécessairement qu'on sait définitivement qu'est-ce qui va se passer ou comment le faire, mais on est tellement ouvert et on a tellement confiance qu'on prend les choses qui viennent à nous comme elles viennent. Et de partir de là, on fait de l'action, ou tu vois, on va préparer les choses. Et c'est un peu ce qui se passe, parce que la première lumière ici vous dit amorcer un nouveau cycle. On a terminé ici, n'oubliez pas. Ici, on est confiant, on a appris quelque chose, on a surtout compris quelque chose, veut dire, dans notre état d'esprit. C'est comme si on avait fait un petit peu le bilan pour arriver, veut dire, à une nouvelle... je devrais dire, pas une nouvelle façon de penser, mais c'est la somme de tout ce que vous avez passé dans le cycle ancien, dans le précédent, qui fait que, veut dire, la connaissance que vous en avez tirée, c'est un petit peu cette sensation-là que j'ai, le total, je dirais, le rayonnement lumineux. C'est comme si on avait compris ce qu'on avait à comprendre dans cette étape-là, dans l'étape précédente. OK? Le nouveau cycle, ça s'annonce ici. On nous parle de première lumière et c'est très bien parce que, comme je vous dis, vous avancez d'un pas qui est confiant. Je veux dire, on n'est pas du tout ici à hésiter vers quoi. C'est comme si, comme je vous dis, vous vous adaptez à ce qui vient à vous dans le moment. Parce qu'on n'a pas d'idée vraiment peut-être claire nécessairement à ce stade-ci. Je veux dire, où est-ce qu'on va, puis qu'est-ce qu'on va faire, etc., etc. C'est comme si on étudiait sans étudier. Je veux dire, on regarde ce qui vient à nous. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène la carte. Et c'est bien parce qu'on est même prêt, veut dire, à explorer. On est prêt à aller voir ailleurs. Au gré de la route, ici, on garde nos points de repère quand même, cher taureau. C'est normal, c'est dans votre nature. On a ici une carte quand même qu'on amène. On a notre GPS, je devrais presque dire. On a notre boussole ici qui nous amène. Il y a le renard qui nous parle d'être rusé, d'être perspicace, d'être, je dirais, à les limites opportunistes. Je veux dire, pour voir au gré de la route un peu... Allez tâtonner un peu, savoir peut-être certains différents sujets, différentes façons de faire, je ne sais pas trop. C'est comme si on explorait différents domaines pour voir un peu ce qu'on pourrait faire la prochaine fois ou vers quoi qu'on aimerait toucher ou si vraiment ça nous plaît, des essais, des choses comme ça. C'est un peu comme ça que je vous sens au gré de la route dans le moment. C'est comme si on explorait un peu pour voir un peu
vers quoi? Qu'est-ce qui pourrait nous titiller ou qu'est-ce qui ressortirait, veut dire, de l'exploration qu'on fait? Donc, c'est un peu dans cette idée-là. Vous vous donnez la chance, je pense, de faire des essais. C'est erreur, on s'en fout, là, à ce stade-ci, veut dire, on cherche, c'est pas qu'on cherche, mais on a le goût d'essayer quelque chose de neuf, donc on ne sait pas trop où, ni comment, ou alors on a des idées, mais on n'est pas sûr si ça va durer ou c'est juste un coup de cœur. Comprenez-vous un peu dans cette idée-là? On va un peu à l'aventure au gré de la route ici, sans perdre nos points de repère, remarquez, parce que vous avez, là, comme je vous dis, vous avez une carte et vous avez aussi une boussole. Il y a aussi certains petits X qui ont été dessinés sur la carte, donc c'est comme si, veut dire, on avait des idées qu'on voudrait voir, voir si c'était dans quelque chose qu'on aimerait ou pas. Ça peut être dans cette idée-là, au gré de la route aussi également. On a ensuite navigué avec les étoiles. On est rendu, regardez-moi ce bâton de pèlerin ici, sous les étoiles. On est la plus des étoiles que la protection. C'est la protection, c'est la spiritualité, c'est la bonne fortune, c'est la foi, c'est croire qu'il y a quelque chose de mieux. C'est un guide aussi, veut dire les étoiles, généralement, c'est la protection. L'étoile, elle est recommandée pour ça, elle est reconnue pour ça. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène. Mais ici, c'est comme si on a, en gardant des points de repère, parce qu'on a besoin, c'est dans notre nature d'avoir comme si un fil d'Ariane qui nous retient quelque part. Si on est un signe qui est signe de terre, on aime la sécurité. Donc, notre façon d'explorer, c'est de cette façon, en se gardant un fil pour si parfois on se sent perdu, de revenir tout de suite à la maison. Mais si c'est un petit peu ça, veut dire ce que je ressens de cette carte-là de les étoiles. C'est que malgré nos points de repère qu'on s'est donnés pour justement, si éventuellement on veut revenir, veut dire on a les possibilités. Ici, veut dire on est prêt à l'explorer, on est prêt à aller peut-être un peu plus loin ou peut-être même en dehors de notre zone de confort, pour le dire dans cette façon-là, parce que on sent pas nécessairement de menace ou on sent pas nécessairement. C'est comme si, veut dire, on était disposé à aller voir ailleurs. En temps normal, veut dire, c'est pas quelque chose qui nous intrigue plus qu'il faut. On préfère en rêver à la maison que d'aller le voir en réalité. C'est un peu dans cette idée-là que je la ressens pour cette carte-là. Ici, on se décide d'aller voir un peu ailleurs. C'est en personne, je sais pas ce qu'on veut dire. Et non pas veut dire juste regarder vidéos ou alors regarder la télévision ou l'Internet ou peu importe pour voir un peu à quoi ça ressemble. Ici, on veut vérifier par nous-mêmes, voir un peu si ça nous concerne, si on se sent concerné, si vraiment serait une façon d'y aller ou pour comprendre un peu l'idée, veut dire on veut aller voir un peu plus loin. Mais ça, cette ouverture-là, vous l'avez dans ce quinzaine-là. Donc, profitez-en, parce que généralement, vous êtes assez plutôt casanier. Donc là, ici, on a envie d'aller explorer. On est assez intrigué pour aller explorer un peu plus loin. Alors, c'est parfait. Vous avez l'énergie pour le faire de toute façon. On va aller voir ce que le tarot vous dit, en conclusion. Wow! On nous parle ici d'un 3 de coupe. On vous dit que vertante comme un bourgeon de printemps, un sentiment surgit en toi. Il est timide et impétueux comme un enfant, tout plein d'espérance dans laquelle il faudra faire le tri. Entre illusion et certitude, pas à pas, tu ouvres ton cœur. Fais-lui confiance, il ne demande qu'à t'aimer. Un peu dans cette idée-là, hein? Le 3 de coupe. 3 de coupe qui nous parle aussi de joie, qui nous parle d'amitié souvent, ou de communauté souvent. Le 3, il est représenté dans le tarot avec 3 personnes qui sont dans une ambiance joyeuse, veut dire, mais qu'on sent qu'il y a une complicité, on sent que... Donc ça peut être un peu dans ce sens-là aussi. On va explorer, mais je pense qu'on va aussi rencontrer des personnes qui sont peut-être à la quête, dans la même quête que vous, on va dire à chacun à sa façon, mais qu'on se rencontre, on s'aperçoit qu'on a des choses en commun. Peut-être qu'on fait un bout ensemble, c'est possible aussi, pourquoi pas. Mais le 3 de coupe ici, il est ici, c'est les émotions, le 3, vous savez, le 3 c'est la communication, donc c'est facile, ça coule aisément, on a une bonne synergie avec certaines personnes qui sont peut-être la même chose, qui naviguent avec les étoiles eux aussi. Donc, ça peut annoncer ça, des personnes qui viennent se joindre vous joindre à vous sur votre chemin, tout simplement aussi. D'accord? On va aller voir maintenant l'action ou ce qu'on pourrait concrétiser dans cette quinzaine-là, les premiers pas qu'on fait, ou alors carrément concrétiser certaines actions. On va aller ici avec le prince de l'été. On nous parle de quoi ici? On nous parle du 47 avec la référence sacrée, ou quand même. La croisée des mondes ici avec le 40. Et la toute dernière, où on nous parle de l'esprit apaisé avec le 32. OK.
Le prince de l'été, ce beau bleu-là qui nous parle de créativité avec du vert, donc le cœur, hein, le cœur vous souffle des façons de faire ou des façons de voir. On vous dit, ça peut être une carte qui nous annonce que vous êtes soudainement amoureux, style coup de foudre. On vous dit, ou alors c'est le besoin de rester solide pendant une expérience très émotionnelle. Le prince de l'été, c'est le romantique, c'est le captivant, dramatique, séducteur. Alors, on peut voir un petit peu qu'est-ce que ça réveille quelque chose à l'intérieur de vous. Chose certaine ici, moi je le vois comme plutôt le besoin de rester solide pendant une expérience très émotionnelle. Peut-être qu'il y a certaines choses qui vont vous remonter dans ce moment de passer à l'action ou de concrétiser certaines choses. Peut-être certains événements du passé, situations du passé, ou alors juste se remémorer certaines choses qui nous mettent un peu, veut dire, la larme à l'œil. C'est, bon, c'est vous seul savez un peu ce que ça signifie ce moment-là, à quoi c'est rattaché à quel souvenir, mais c'est un souvenir qui vous rend émotif, donc c'est pas de la rage, là, on parle je vais vous donner une, parce que l'image me vient, c'est comme si, je sais pas, vous avez un de vos parents qui est plus de ce monde, et puis que ça a été un point commun, ou alors vous auriez aimé que votre père ou votre mère vous voie, et veut dire, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, ça vous amène une larme à l'œil, une nostalgie, bon, vous comprenez un peu l'idée. Votre père ou votre mère aurait été fier de où est-ce que vous en êtes, comprenez-vous, c'est un peu dans cette idée-là, veut dire que je vous amène cette carte-là, le prince de l'été. C'est pour ça que je parle d'un moment émotif ici, mais c'est un souvenir ici, c'est un souvenir, ou alors c'est relié à des personnes peut-être qui sont plus de ce monde ou qui sont pas proches de vous dans le moment, ils sont peut-être sur un autre bout de la planète. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène le prince de l'été ici. Mais c'est quelque chose qui est une nostalgie pour tout début, mais c'est un sentiment de dire, ça vous empêchera pas d'avancer évidemment, puis on le voit bien ici. Mais chose certaine, on est dans une énergie ici où est-ce que c'est un mélange c'est même pas de la peine, hein, en fait. C'est plus de la nostalgie que je le vois, moi, plus que d'autres choses. C'est comme si j'aurais aimé qu'il soit là ou qu'elle soit là. Comprenez-vous un peu dans ce style-là que je la ressens, cette carte-là. On pourrait être prince, on pourrait dire que ça pourrait être un homme, mais bon, ça dépend, vous dire qu'est-ce qu'il y en est. Alors, 47. On arrive avec ce 4 et ce 7. Le 4 qui nous parle, vous savez, de stabilité, le 7 qui nous parle de spiritualité. Donc, veut dire ici, on va chercher des notions qui nous viennent nous rendre solides, qui nous sentent qu'on est bien dans notre morale, dans notre façon de voir la vie, etc., etc. Le 4 et le 7 qui nous amènent un 11. Donc, le 11 qui nous rappelle au niveau de la numérologie que ce que vous ressentez, votre intuition ici, c'est exactement ce qu'il y en est. Vous n'avez pas à douter de votre intuition dans ce moment-ci. On nous parle de révérence sacrée avec ce 7. On est dans le chakra. Comment je pourrais dire ça? C'est comme si vous teniez. On le voit bien ici dans la carte avec la clé, et vous avez pourtant le cœur avec la serrure. Je me souviens plus qu'est-ce qu'ils nous disent, l'auteur, savez-vous, ça fait un petit bout, j'ai pas touché à ce jeu-là. Donnez-moi une seconde, je vais aller voir le livre. Est-ce que je l'ai sorti? C'est pourquoi. Donnez-moi quelques secondes, je vais aller le chercher. Bon, j'ai fini par mettre la main dessus. C'est la référence sacrée, c'est une admiration devant la vérité. Moi, ce que j'ai aimé ici, c'est qu'ils disent que quel que soit votre dilemme ou votre question, essayez de revoir votre point de vue afin d'inclure et reconnaître l'aspect spirituel du monde. Si tout a de la valeur, y compris vos défis les plus frustrants, poserez-vous toujours votre question de la même façon? C'est peu importe qui ou ce qui est devant vous, voyez sa lumière et considérez votre interaction comme sainte. Alors vous saurez toujours quoi faire pour le grand bien de tous. C'est comme si, veut dire, on se pose une question peut-être. Je vois peut-être, c'est la clé, c'est la clé peut-être de votre façon de voir ou de votre façon de ressentir les choses. Mais chose certaine, ici, on a quand même les couleurs de la Terre. Donc on est vraiment, moi je le vois plus comme quelque chose de la base. Je veux dire, est-ce que c'est la façon de voir les choses? Est-ce que c'est élargir votre conscience? Est-ce que c'est élargir, veut dire, votre façon de faire les choses? Ça peut être dans cette idée-là, avec ce 47-là, qui nous amène à 11, la collaboration, qui nous amène à 2, qui nous parle de s'ouvrir, de s'ouvrir, veut dire, aux propositions, de s'ouvrir, veut dire, aux sensations qu'on peut recevoir, parce qu'on est quand même avec le 7 qui est assez présent. Donc, qui nous parle de spiritualité, d'éveil, etc., etc. Donc, on est dans une énergie où est-ce qu'on est beaucoup plus dans le sensible, dans la sensibilité surtout, je crois. Ouais, c'est ça, c'est dans le chakra, veut dire, en plus de la couronne qui est je crée. Donc, c'est vraiment
avoir un accès, c'est la pensée. C'est comment je peux dire ça? C'est l'énergie pure de la conscience, c'est une compréhension de la vie. On comprend le pourquoi de la vie, pourquoi, qu'est-ce qu'on a à faire ici, etc., etc. Un peu dans cette idée-là, on est vraiment le côté beaucoup plus philosophique de la vie, mais on parle même de l'origine ici. Alors, mais il y a des choses qui vous viennent, il y a quelque chose il y a des réponses qui viennent à vous qui sont, je dirais, essentielles pour vous. Peut-être pas nécessairement pour tout le monde, mais pour vous, ce que vous recevez comme message. Et c'est bien parce que vous avez la réceptivité pour le faire. On est dans le bleu ici. Donc, on est vraiment à des couleurs d'indigo. Moi, je dirais, le ressenti, en fait, de cette carte-là, c'est comme si, veut dire, on s'ouvre comme une fleur un peu à ce qui vient à nous comme information. C'est vrai, ici, ça me monte un cœur, mais veut dire, pour moi, c'est comme je le vois comme une image de la fleur. On reçoit, veut dire, elle s'ouvre au soleil, à la lumière, veut dire dans ce sens-là que je la ressens ici. C'est et ça a rapport avec un peu à votre ce que vous savez de la vie, ce que vous croyez dans la vie. C'est comme si, veut dire, c'est pas qu'on nécessairement qu'on remet en question, veut dire, tout ce qui nous a mené jusqu'à maintenant, mais c'est comme si, veut dire, on se pose des bonnes questions, ou alors on en rajoute peut-être, ou on a une compréhension, une autre compréhension, je dirais presque plus profonde, que dire de qu'est-ce que c'est la vie, pourquoi on réagit comme ça. Vous comprenez, une question un peu existentielle, j'ai envie de vous dire, ou philosophique, veut dire qu'on peut se poser dans des moments, veut dire, où est-ce que on veut savoir le pourquoi du comment, dans le fond. C'est un peu cette énergie-là qui vient vous... C'est un peu normal parce que ce soleil-là, pas ce soleil-là, mais veut dire ce prince de l'été-là, ici, euh, il y a eu quelque chose qui vous a touché. On a peut-être une vulnérabilité qui nous montre que en fait, qui est utile pour vous ouvrir parce que vous êtes plus vulnérable dans un moment de profond. On parle d'émotionnel, de rester solide pendant une expérience très émotionnelle. Donc, on est plus vulnérable, on capte plus, on laisse plus rentrer des choses parce qu'on les combat pas. Donc, mais ici, ça vous sert. Peut-être en temps normal, vous allez me dire que ça fait mal, mais ici, veut dire, c'est comme si on comprenait quelque chose. Il y a une vérité qui s'impose, veut dire, dans la façon dans la réflexion ici. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène, moi, ici. Avec ce 11-là, c'est votre intuition, elle est très forte, vous êtes très sensible. Donc, plus sensible émotivement. Donc, on se laisse plus, j'allais dire, prendre au jeu, mais c'est pas tout à fait ça. C'est vraiment, c'est comme si on est comme une fleur, on s'ouvre à l'information. OK? Je ne sais plus comment le dire. Pour le ressenti, c'est difficile de mettre des mots dessus. Le 40 ici, qui nous parle de mettre de l'ordre encore une fois. Ici, on est à la croisée des mondes avec ce sixième chakra qui est je comprends. C'est un peu la somme des deux, moi je dirais. C'est ces deux cartes ensemble entre le moment émotionnel assez sérieux, dans le sens qu'on a peut-être eu quelque chose qu'on a compris, ou comme je dis, c'est un moment veut dire un moment d'émotion, veut dire qu'on aurait dit, comme je vous dis, on aurait aimé qu'elle soit là ou qu'il soit là. C'est dans ce sens-là, l'émotion que je la ressens. Ici, veut dire, on est à la croisée des chemins. Il va falloir décider qu'est-ce qu'on fait ici. Avec ce 6-là, mais c'est bien parce que vous avez le chakra, veut dire, du troisième œil qui vous dit que je comprends. Donc, on a une façon, on a une façon de comprendre, veut dire, les choses, autant que les choses physiques sur la Terre que les choses éthériques. Veut dire, donc, on est ici par le ressenti. C'est pas la même façon. On voit pas les choses de la même façon, on va dire, avec le troisième œil qu'on le voit. Veut dire, c'est pas qu'on le voit avec nos deux yeux. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène. C'est vraiment, c'est comme si vous fermiez vos yeux et que vous laissez vos cinq sens, veut dire, tout simplement, voir un peu ce que vous captez, ce que vous ressentez, etc., etc. Le troisième œil, c'est à peu près je sais pas ce qu'on veut dire, la même sensation. Je ne suis pas sûre que c'est pour tout le monde de la même façon, mais en tout cas, bref, on ressent les choses et non pas, on les voit pas nécessairement. On n'est même pas capable, pour certaines choses, de mettre une image sur ce qu'on ressent. C'est une sensation. C'est même pas, veut dire, et c'est tellement en dehors, je dirais, veut dire, de la réalité, parce qu'on est dans l'éthérique. Veut dire que dans le concret, je veux dire que finalement, veut dire, on voit les choses, veut dire, différemment. Je pense que je n'irai pas plus longtemps dans ce sens-là que différemment. C'est une croisée des mondes. C'est le avant et après. On est dans le 4, on met de l'ordre. Donc, certains chemins qu'on va éviter, d'autres qu'on va prendre en sachant très bien que on aura des choses, veut dire, à comprendre dans cette virée. C'est un peu dans ce sens-là. Moi, je vous vois vraiment comme décider exactement, parce que ça a été assez...
Ça a été assez ressenti on se sent justement à la croisée des chemins. Est-ce qu'on continue comme on a toujours fait? Ou alors, on va dire, on essaie quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau, quelque chose que ça fait longtemps que ça nous tente, ou quelque chose que ça fait longtemps qu'on ne veut pas faire. Ça peut être dans tous les sens, finalement. Ce que j'aime après ça, c'est la dernière carte qui nous parle d'un esprit apaisé. Vous avez fait un choix. Il y a un choix, le choix, il vous appartient. On est dans le 32, dans le 5. On a pris une direction et on nous parle ici de l'esprit apaisé avec le 5e chakra. On est même en mesure, je veux dire, de l'exprimer ici. Ce 5-là, c'est pas ce 5, mais ce 5, oui, ce 5-là du chakra, le 5e chakra, ça vient justement calmer un peu, apaiser, j'ai presque envie de dire, ce 5e chakra-là. C'est apaiser le mal-être. C'est un peu de la sensation qu'on aurait ou d'absorber la négativité aussi. C'est vraiment le chakra qui vous fallait justement pour passer. Regardez-moi tout ce jaune et ce rose. Le cœur est en accord avec tout ça. Regardez-moi cette belle étoile-là. L'énergie monte tranquillement et tout. Donc, on est bien. Je pense que du moment que vous prenez la décision, c'est comme si on venait d'enlever un poids sur vos épaules. C'est un peu dans cette idée-là, veut dire. Puis je parle de chemin à prendre ici, de direction à prendre. C'est pas, est-ce que je vais laisser mon mari ou je ne laisserai pas mon mari. C'est aucun, c'est pas relié à une personne, mais vraiment ce que vous prenez comme décision. Maintenant, ça peut être en amour, en affaires, ou bon, vous comprenez. Mais sur le coup, c'est pas dépendant d'une personne, quoi que ce soit. C'est vraiment vous, parce que l'apaisement, on le ressent qui vient à l'intérieur de vous. C'est comme si, veut dire, du moment que je suis décidée, selon moi, c'était la meilleure décision à prendre dans les circonstances. Du moment que vous êtes en accord, la tête, le cœur, tout va bien. Veut dire, on se sent bien dans les décisions prises. Là, ça y est, on est vraiment... Le poids sur les épaules, il est parti. On sait qu'on a pris la bonne décision. C'est ce qu'elle vient confirmer ici. La bonne décision, la bonne direction, le bon choix, etc. On peut le mettre dans tous les termes, veut dire qu'il vous amène à quelque chose de neuf, de mieux, en principe. On va voir ce que le tarot nous dit. On nous parle ici du valet de bâton, qui est donc, oui, le bâton, qui est le feu. On vous dit, oserais-je, pourrais-je, aurais-je la force, l'astuce, le talent nécessaire? J'ai besoin d'aide, besoin d'être encadré. Dans ma fraîcheur et mon ignorance, je trouverai les appuis nécessaires. Un souffle irrésistible me porte, il n'a pas encore de forme, mais je reconnais en moi le feu sacré. Et c'est un peu ça, l'esprit apaisé. Pardon. C'est vraiment une belle finition parce que je comprends qu'on n'est jamais sûr à 150%, ça veut dire que la décision qu'on prend, veut dire que ça va être la bonne. C'est très rare, ça veut dire on est vraiment sûr qu'on a pensé à tout, ou il y a des aléas, il y en aura tout le temps. Bon, il y en a certains qu'on peut passer à travers, d'autres qu'il faut se battre pour, d'autres qu'on laisse passer parce que, bon, ça n'a pas de grande différence, mais cette croisée du monde-là veut dire, vous savez que puis c'est pour ça que j'ai choisi mes mots en vous disant que selon les circonstances, on sent qu'on prend ce qu'on avait sous la main, avec ce qu'on avait comme connaissance, comme choix à faire, va dire on a pris le meilleur. Alors c'est un peu ça. L'esprit apaisé ici, c'est bien parce que la carte ici du valet de bâton, c'est nouveau pour vous, le valet, on le sait, c'est quand même quelque chose de neuf, jeune. Avec moins d'expérience, donc c'est avec un peu maladroit, etc., etc. Un green, un bleu, appelez-le comme vous voulez. C'est pas de cette énergie-là, donc c'est normal parce que c'est une façon pour vous différente de faire les choses ou de penser ou d'agir avec les gens ou peu importe comment on peut interpréter cette décision ou dans quel domaine et pourquoi vous avez fait aussi cette décision-là de faire autre chose ou d'aller plus loin, etc., etc. Donc, c'est sûr qu'on n'a pas autant d'expérience, c'est pas quelque chose qu'on connaît nécessairement, mais on est prêt, veut dire, à s'ajuster ou du moins voir avec, de faire avec ou même de voir ce qu'on peut faire. C'est vraiment, veut dire, c'est vraiment, on se sent qu'on n'est vraiment pas dans la bonne direction, il n'y a rien qui vous empêche de dévier ou de modifier, vous comprenez? Donc, on n'est pas dans une énergie ici que ça se finit là. Au contraire, on sait déjà qu'on risque d'avoir des aléas. Donc, c'est normal puisque vous ne connaissez pas. Mais encore là, vous pouvez vous aider, vous faire aider aussi. Il peut y avoir des gens, des consultants, des personnes qui ont plus d'expérience que vous, qui pourront vous guider pour un bout de chemin. Tout est possible, c'est selon ce que vous demandez. Ici, c'est vous qui décidez qu'est-ce que vous avez besoin, ce que vous n'avez pas besoin. Donc, ici, on n'est pas du tout dans une interrogation, veut dire futile. C'est juste qu'on se met toutes les chances de notre côté. C'est tout. OK? Oui. Dites donc, il y a du chemin parcouru, mais c'est beaucoup... Du chemin parcouru, mais c'est plutôt dans votre pensée, dans votre intérieur. Ici, il n'y a pas vraiment
Je dirais pas nécessairement qu'il y a beaucoup de mouvements physiques. Parce que même ici, au gré de la route, naviguer avec des étoiles, c'est des choses qui peuvent se faire intérieurement. Donc, c'est un peu dans cette idée-là que je sens que la transformation ou le changement que vous faites, il est beaucoup plus profond qu'en surface. C'est-à-dire, on est vraiment décidé à faire les choses autrement. On est rendu là, c'est simplement ça. Je pense que c'est le timing, il est bon, puisque vous avez la possibilité, puis, mais vous vous donnez aussi les chances, c'est sûr. OK? Si vous fermiez à toute nouvelle chose, c'est sûr qu'on ne pourra pas nécessairement évoluer à ce moment-là. Alors que non, ça ne veut pas dire que vous sautez sur tout ce qui bouge, vous faites les choses prudemment, mais veut dire, tout est étudié, pensé pour être sûr. Mais veut dire, ça ne nous empêche pas de savoir que, bon, on continue quand même notre bonhomme de chemin. Il est peut-être un peu plus long, un peu plus lent, mais lentement, mais sûrement. C'est un peu dans ce sens-là aussi que je pourrais le sentir. On va aller voir ce que le Namasté nous dit pour résumer la situation. On nous parle ici de bénédiction d'abondance. On vous dit des expériences riches et enrichissantes t'apportent une conscience spirituelle accrue en ce moment même. L'abondance se manifeste par l'ouverture de ton troisième œil. Tu es inspiré et ressens un profond sentiment de paix. On l'avait vu. On vous dit que la vie est une magnifique tapisserie tissée avec des fils d'amour. Namasté. Wow. Ça vient confirmer, n'est-ce pas? C'est une belle finition, je trouve. C'est une belle cette bénédiction-là, parce que c'est un peu le ressenti général de toutes ces cartes-là. Mais c'est des choses que vous avez réglées avec vous-même. Est-ce que ça peut se régler à l'extérieur? Peut-être. Je ne connais pas toute votre vie non plus à tous et chacun. On reste un tirage général. Mais à quelque part, c'est comme si on voyait que vous faites les étapes une à une. On ne se précipite pas. Chaque étape, ça pourrait être paniquant, veut dire cette révérence sacrée-là, comme la croisée des chemins, mais non, pour vous, ça faisait comme ça coulait sur le sens. Il fallait se décider éventuellement. On ne peut pas rester à ce qu'on était puis de vouloir devenir quelqu'un d'autre en restant ce qu'on est. Alors, c'est un peu peut-être une forme de prise de conscience, peut-être à ce niveau-là, veut dire. Mais chose certaine, vous faites les choses avec. Parce que c'est vous qui l'avez décidé, il n'y a personne qui vous pousse. Donc, on y va à gré, mais on est aussi beaucoup plus ouvert. Donc, on s'est. Parce qu'on ne sort pas de fermeture dans les cartes, aucunement. C'est juste qu'on va au rythme qu'on a donné. On a un rythme de croisière et on le respecte. C'est tout. Alors, mes chers taureaux, si vous le voulez bien, on va passer maintenant à la deuxième partie de votre guidance. C'est assez spécial, votre guidance, je devrais dire. C'est peut-être la façon que ça sort, mais j'ai trouvé quand même... je ne dirais pas bizarre, parce que bon, pas ce point-là, mais je veux dire, elle est... il y a un élément déclencheur qui s'est fait dans les cartes, ça c'est sûr et certain. Lequel? Est-ce que c'est le prince que j'ai vu, la sensation que ça nous a donné l'encouragement ou la petite piqûre que ça nous prenait pour avancer? Je ne sais pas. C'est vous qui allez le savoir bien mieux que moi. Bon, alors, si vous voulez bien, on va passer maintenant aux questions. Répondre à deux de vos questions. C'est toujours vous qui déterminez le ou les domaines, hein, vous décidez. J'ai mis un petit quartz rose et puis une labradorite simplement pour différencier les deux réponses. Donc, mettez vos questions en appartenance. C'est important de poser des questions très directes parce que les réponses sont directes. Il n'y a pas de flafla, il n'y a pas de dentelle autour des explications. Il n'y a pas d'explication non plus en passant. Alors, c'est mieux de passer, je pense, pour ne pas avoir d'ambiguïté, d'avoir est-ce que c'est ça qu'on a voulu dire ou c'est ça qu'on a voulu dire. Une question directe. Vous verrez bien la réponse, de toute façon. C'est vous toujours qui l'interprétez, évidemment. Alors, si vous avez besoin d'un peu plus de temps, je vous suggère de mettre la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, tout simplement, à la repartir pour avoir vos réponses. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion. Si c'est assez pour vous, tant mieux. C'est pas assez, ben, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Oh, 40 minutes. Et j'ai plus de café. Alors, mes chers taureaux, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour le quartz rose ici, réponse à votre question, on vous dit nul besoin de s'inquiéter. On va garder le cap. Ici, il n'y a rien, selon votre question, il n'y a rien à s'énerver. C'est laisser les choses, je dirais, continuer à faire ce que vous faites. Je ne sais pas ce qu'on veut dire, pour ne pas dire autre chose. Et puis ici, on vous dit de refocuser et d'attendre. En fait, on vous demande d'arrêter d'attendre que les choses se passent. Arrêtez de focuser là-dessus. Mettez votre focus ailleurs. Parce qu'ici, on vous dit de refocus et arrêtez d'attendre après. C'est un peu dans... La traduction est très libre. C'est... On s'arrête pas au résultat, autrement dit.
focuser sur autre chose, sur ce qui va... en tout cas, peu importe, je m'en faire, alors j'ai mis peut-être... Si on allait dans la labradorite, si vous le voulez bien, voir un peu la réponse à votre question, on vous dit quoi? On vous dit n'arrêtez pas. C'est pas le moment d'arrêter, effectivement, avec un point d'exclamation, normalement. Et le temps, on vous dit, il reste incertain pour la réalisation. C'est pas que c'est incertain, c'est pas maintenant. C'est pas dans cette quinzaine, en tout cas. Ça reste indéfini, veut dire, dans le moment. Il n'y a pas de définition au niveau du temps. Ça arrivera quand ça arrivera, un peu dans ce style-là pour résumer. Alors voilà, mes chers taureaux, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 16 au 30 juin 2024. Évidemment, moi, je vais encore vous remercier. Je vais vous dire merci de m'avoir encore accueilli chez vous le temps de votre guidance. Je vous souhaite beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, de passer une bonne quinzaine. Je pense que ça va être une belle étape à passer dans votre chemin de vie, dans celle-ci. On a quelque chose qu'on réalise et que on est enthousiaste à l'idée de voir commencer quelque chose de différent. En tout cas, puis la différence, c'est vous qui allez mettre la quantité de différence, évidemment, dans vos projets. Je suis certaine, je vous souhaite beaucoup de plaisir dans cette quinzaine-là, parce qu'il oui, il y a du boulot, mais on a le résultat un peu de ce qu'on a mis comme boulot aussi. Donc, on ne travaille pas dans le vide. C'est un peu cette sensation-là que j'ai, évidemment. Alors, chers amis, nous, on se revoit d'ici une quinzaine de jours, comme d'habitude. Et puis, en attendant, écoutez, je vous souhaite une bonne quinzaine. Faites toujours attention à vous, c'est important. Et puis, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.